Bon, je tiens déjà à vous affirmer que devant vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Je suis analphabète, comme on le dit. Donc, je vais vous parler en français, français d'Abobo là. C'est ce que je vais vous parler. C'est que vous allez comprendre. Vrai ou faux? Bon, je tiens à vous signaler déjà que j'ai vécu une vie. Je peux mourir maintenant. Il n'y a même pas de souci. Mais la vie en elle-même, c'est un combat. La vie est un combat. Mais un combat terrible qu'il faut mener de bout en bout. La vie, c'est comme deux boxeurs qui montent sur un ring pour se cogner. Toi, tu donnes des coups, mais tu en reçois. Jusqu'à ce qu'un seul, il y a un qui se sent ébranlé, qui prend un coup fatal et qui tombe. Mais c'est là, au moment où tu penses que tu as reçu un coup fatal et que tu t'apprêtes à tomber, c'est là qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Parce que la vie commence là. Le combat commence là. Le gain de la vie commence là. Ton échec aussi, c'est là. Si tu as programmé dans la tête que tu vas échouer, tu tombes. Il n'y a rien à faire. Eh bien, moi, je suis Michel Gouhou. Je suis né à Diateignois, un petit village situé à quelques encablures de la ville de Gagnois. C'est là que je suis né, de père et de mère, cultivateurs, mais pauvres. Pauvre, quand je dis pauvre, c'est pauvre. Le pauvre, c'est celui-là même qui n'arrive même pas à manger une seule fois dans la journée. Pour avoir à manger une banane même, c'est des difficultés. C'est là que je suis né. Alors, mais comme tous les enfants de mon âge, il faut que je parte à l'école. À 7 ans, je suis allé à l'école. À notre âge, à notre temps, il fallait avoir 7 ans, plus, mais peut-être même plus, avant de faire CP1. C'est aujourd'hui, on va à l'école à partir de 3 ans. Moi, j'ai eu mes 7 ans, mais j'ai vécu une enfance très difficile, assez remuée. Et à 7 ans, on m'a inscrit à l'école, comme tous les autres enfants, comme je le disais. J'ai commencé au CP1, CP2, CE1. Arrivé au CE2, j'ai senti en moi une chaleur pas possible dans mon corps. C'est comme si on avait allumé du feu, comme s'il y avait un foyer dans mon corps. Mes os, je sentais que mes os se tordaient et j'étais le seul à savoir cette atrocité que je vivais. Et cette maladie s'est emparée à moi et a commencé à me donner une autre forme que je ne voulais pas du tout. Mais je continuais quand même d'aller à l'école. C2, la maladie s'accentuait. Arrivé à un tel moment, je ne pouvais plus marcher. Je suis resté à la maison, aller maintenant vers les soins. Parce qu'il faut guérir. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas aller à l'école. Aller vers les médecins, les guérisseurs, mais rien. J'ai tenu quand même à terminer l'année scolaire, C2. Pendant les vacances, j'ai continué à chercher la guérison. Après les vacances, il faut reprendre les cours, CM1. Je reprends. Mais cette fois-ci, la maladie est descendue jusque dans les pieds. Et je n'arrivais plus à me déplacer. J'avais comme pour démarche une canne, avec la deuxième canne, ma main droite. Donc la canne, je m'appuyais sur la canne, mais pour lever le deuxième pied, je me faisais aider par le bras droit. Et c'était difficile. Et mon école était située à 1 kilomètre de mon lieu d'habitation. De l'école, de mon lieu d'habitation jusqu'à l'école, je pouvais tomber au moins 10 fois avant de me lever. J'arrive à l'école en retard, mais le maître me battait copieusement. Pourquoi tes amis arrivent à l'heure et toi tu arrives en retard? Je dis, monsieur, regardez ce que j'endure actuellement. Il dit, non, si je te laisse, ça va donner l'occasion aux autres élèves d'arriver en retard. Je ne te laisserai pas. Il me bat, il me punit. Je ne rentre pas à la maison. Pendant que mes amis rentrent pour manger, moi je reste là. J'attends. Pire, quand je sors dans la cour de l'école, je suis la risée de tous les élèves. Tout le monde se moque de moi. Mais regardez ça là. Mais c'est un génie. Mais ça c'est un sorcier. Mais celui-là il a bouffé quelqu'un. Lui là c'est... Mais tous les mots
à telle enseigne que moi, finalement, je me cachais. Pendant la récréation, je partais derrière la classe et je restais seul. Je restais seul. Quand je reviens, ils sont tous derrière moi. Regardez-le, il va tomber, il va tomber. Et effectivement, je tombe. Mais il y a quelqu'un qui disait, la force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de se relever une fois qu'on tombe. Et je puisais cette force en moi. J'avais cette force de me relever, de continuer le combat. J'ai continué avec ce problème jusqu'en classe de CM2. Arrivé au CM2, c'était plus possible. C'était une paralysie totale. Alors, mais je vous dis, paralysie totale. C'est-à-dire, quand je suis couché, il faut même quelqu'un pour pouvoir me faire relever, pour me faire asseoir. Je n'arrivais pas à m'asseoir tout seul. Alors, pour moi, l'école, terminée. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, vous avez en face de vous un alphabet. Ma classe de CM2, je n'ai même pas bien fait la classe de CM2, je me suis arrêté là. Mais, j'y croyais encore. Malgré que tout était fini, j'étais couché là. Et puis un oncle qui a débarqué du Burkina Faso et qui m'a vu là, couché. Mais arrivé à un certain moment, pour moi, c'était la mort maintenant, puisqu'il n'y avait plus d'espoir. L'oncle est arrivé, il m'a vu couché, il dit, mais ce petit, vous le laissez mourir là alors qu'il y a des possibilités de le récupérer. Donc les parents ont dit, bon, là, dans son état là, en tout cas, prends-le, va avec lui où tu veux et soigne-le. Si il a pu guérir, c'est tant mieux. S'il n'a pas pu guérir aussi, c'est Dieu qui l'aura voulu. Et il me prend, direction Burkina Faso. Mais en passant par Oumé, parce qu'on partait prendre le train à Bouaké. Donc, arrivé à Oumé, à la gare routière, il me dit, bon, attends-moi là, je vais voir un de tes oncles quelque part dans un village là, je reviens te récupérer et puis on continue. Je dis, mais pourquoi je ne vais pas avec toi? C'est là il me ressort. J'ai dit à cet oncle que je viens avec toi. Et il m'a dit ceci. Arrivé à Oumé, laisse le petit là-bas, parce qu'avec la forme qu'il a, de façon il est là, si tu viens avec lui ici, mes voisins vont se moquer de moi. Quand il m'a dit ça, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré tout le temps. Mais j'ai pleuré. Quand il est revenu, il m'a trouvé les yeux enflés, complètement tuméfiés. On a continué. Mais je me suis dit quoi? Dieu existe. Il n'existe pas pour une seule personne, pour tout le monde. Autant que nous sommes sur cette terre. Là où je vais, mon seul objectif, c'est de guérir et revenir. Si je guéris et que je reviens, je me battrai contre vents et marées pour réussir dans la vie. Et cet oncle, il verra. Dieu merci. On continue sur le Burkina Faso. 3 ans de traitement dans un village. 3 ans de traitement dans un village. Heureusement, j'ai pu retrouver l'usage de mes membres. Je reviens alors sur Abidjan, sur Gagnoa. Là, ma ville natale. J'arrive au village, tout le monde est surpris de me voir sur pied. Pas de béquilles, pas de canne, rien. Je marchais tranquillement, comme vous me voyez actuellement. Mais je me suis dit, ça ne s'arrête pas là. La vie n'est pas encore gagnée. Il faut foncer. Alors, j'ai commencé à faire les petits métiers. L'école, pour moi, c'était fini. Puisque les parents n'avaient pas d'argent pour m'assurer les cours au collège, pour moi, l'école, c'est terminé. Il faut maintenant être autodidacte pour pouvoir avancer. Parce que l'école, ça te met sur la voie pour pouvoir te guider. Et après, maintenant, tu te prends en charge, tu continues, tu fais le reste. J'ai eu quand même le B.A.B.A. de l'école. Je sais lire, je sais écrire. Ok. Je commence avec les petits métiers à Gagnoa. Je suis allé gérer une boutique où j'étais payé 6 000 francs par mois. Après ça, je suis allé vendre du café à la gare routière. Ceux qui connaissent la gare routière de Gagnoa. J'ai vendu du café là pendant 1 an. Après, je suis allé vendre de l'eau à travers la ville. Après ça, j'ai été pompiste. Après, je suis allé encore apprendre le métier d'électronicien. Télé, radio. J'ai fait tout ça. Mais, parallèlement à ça, j'avais une passion à moi. C'était le théâtre.
Donc, j'ai intégré la troupe théâtrale, le Fromager Théâtre de Gagnoa. À mes heures perdues, je faisais mes répétitions. Mais à un certain moment, je me suis dit, il faut aller plus loin. Donc, je suis allé dire à mon père au village, je vais à Abidjan. Il me dit, non, Abidjan, là-bas, il y a des gens qui sont bien bâtis, bien valides, mais toi, regarde dans ta forme d'un handicapé. Tu peux faire quoi à Abidjan? Reste ici, on va se débrouiller. J'ai dit non, Abidjan est mieux. Abidjan est mieux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas l'argent pour partir, pas le transport. Je commence à avoir les travaux champêtres. Je travaille dans les champs des gens. On me donnait 300 francs par jour. Tu commences à 8 heures, tu finis à 15 heures, on te donne 300 francs. J'ai pu rassembler 5 000 francs. Comptez vous-même. 300 francs, si tu as pu avoir 5 000, ça fait combien de jours de travail? Ah, c'est ça. Donc, je débarque en ville pour prendre le car. Donc, les gens chantent aujourd'hui, allons à Gagnoa, Gagnoa. Mais à l'époque, moi, j'avais déjà chanté, allons à Abidjan, Abidjan. Ah, c'est ça. Donc, je prends mon car, direction Abidjan, j'arrive, j'intègre le groupe, le fétiche burné d'Abouga. Quand je suis allé m'inscrire dans cette troupe de théâtre, j'ai trouvé Adrien Coutouan, que vous connaissez d'abord, déjà. Dao, ils étaient déjà dans cette troupe. Alors, j'ai demandé à m'inscrire. Ils m'ont regardé. Et puis, ils m'ont posé la question. Toi, tu veux faire théâtre? J'ai dit oui. Toi, comme ça, là, tu veux faire théâtre? J'ai dit oui. On dit, mais tu sais faire quoi? J'ai dit, eh ben, j'ai déjà fait du théâtre, mais je vais essayer. On dit, montre-nous ce que tu sais faire. Je montre, je récite quelques tirades. On dit, mais c'est nul. Mais j'ai commencé à intégrer des troupes. Après le fétiche burnien, la Toumbra Théâtre, le Zassa Théâtre, le Gasca, la Compagnie nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, le fétiche... les Guignols d'Abidjan, le village qui, avec le Warrior King, j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je suis le gourou que vous connaissez. Mais, je me dis quoi? Mais tant que je suis là, il faut avancer. Mais il faut s'adosser sur le passé pour se propulser dans le futur. Parce que quelqu'un qui oublie son passé, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître la vie, tu oublies ton passé. Regarde dans le rétroviseur, ça te permet d'avancer. Moi, c'est ça qui fait ma force. Alors, je voulais m'adresser à la jeunesse. La jeunesse qui est aujourd'hui le fer de lance. La jeunesse qui est l'espoir de toute l'Afrique. La jeunesse qui est aujourd'hui cette base sur laquelle l'Afrique compte. Cette jeunesse qui rivalise avec les enfants blancs en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Cette jeunesse qui a l'outil Internet. Cette jeunesse ne doit pas s'asseoir pour attendre de l'aide. Parce que c'est vous qui êtes les dirigeants de demain. C'est vous, c'est sur vous l'Afrique de demain. C'est sur vous l'Afrique doit compter demain. C'est vous qui devez être les pneus et le moteur de l'Afrique de demain. Rivalisez, allez, foncez. Prenez-vous en charge. Comptez sur vos potentialités. Foncez comme un beau diable. Ne vous asseyez pas pour dire non, j'ai mon cousin qui est ministre, l'autre est député, l'autre. Personne ne viendra vous aider. Personne. Il n'y a que vous. Prenez-vous en charge. Croyez en vos potentialités et foncez comme de beaux diables. C'est cela. C'est comme ça que l'Afrique peut avancer. Soyez avant-gardistes. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse d'Afrique. Soyez avant-gardistes.